Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des chamans. Donc les chamans dont les âmes sont associées à cette lune si particulière qui se situe juste après la pleine lune en fait, donc on l'appelle la gibbeuse décroissante. Elle est presque encore pleine, il lui manque simplement un petit croissant, ce qui la rend très magique, très mystique. Et ici, on va travailler votre cycle donc du 31 octobre jusqu'au 29 novembre, ce qui fait que cette lune, dans cette phase la plus mystique finalement, qui tombe la nuit de quelque part, je vais le dire comme ça parce que la lune on va la voir la nuit, sur cette fameuse fête païenne ici qui se situe la nuit du 31 octobre et du 1er novembre, est plus qu'à propos pour une nouvelle énergie très particulière. Donc j'avais évidemment hâte ici de préparer l'introduction. Je dois avouer que ça a rempli le job. Donc maintenant j'ai hâte de voir avec les cartes ce que l'on va ici pouvoir aller tirer comme énergie et comme soutien pour votre cycle. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez puissant déjà qui se dégage en introduction, donc c'est très intéressant. Sachant que effectivement, ici on est en pleine énergie de mue avec le scorpion et vous vous situez juste devant la porte en fait d'un passage très important qui est le passage du scorpion, donc du 1er 11 jusqu'au 11-11. Donc écoutez, j'espère que ces messages évidemment sauront venir vous aider pour aborder ces énergies de la meilleure des manières pour vous. C'est important aussi de travailler la résonance avec les autres guidances. Notamment dans votre cas, vous êtes totalement ici baigné dans les énergies du mois de novembre. Donc la guidance qui sera publiée demain va peut-être ici venir compléter les messages. Ensuite, vous avez donc un soin d'ailleurs qui est associé pour ce fameux passage en scorpion. Donc pourquoi pas aussi ici utiliser cette ressource. Et après, vous avez le reste des énergies que l'on travaille sur la chaîne, notamment l'hebdo, tous les débuts de semaine avec Stéma, que je viens ensuite travailler donc pour approfondir les messages en sortant des cartes. Et là, on travaille plutôt les initiations, les apprentissages tous les samedis midi. Donc, ce sont des vidéos ressources qui peuvent être écoutées finalement à n'importe quel moment à partir de vos besoins, des différents passages dans lesquels ici vous allez passer. Et donc, ça relève aussi du timing individuel. Ce qui est donc important, c'est de se souvenir que ici, les diffusions sont des énergies collectives, même si pour les familles d'âmes, elles sont déjà bien filtrées, on va dire ça comme ça. C'est bien filtré, donc c'est toujours intéressant évidemment, mais pour ça, il faut connaître sa famille d'âmes, de pouvoir tirer un plus grand bénéfice encore dans le sens individuel. Mais évidemment, après, lorsque l'on est prêt ou prête, il faut savoir aller plus loin et donc dévoiler peut-être plus en profondeur l'empreinte ici énergétique qui est la nôtre. Et dans ce cas-là, ça passerait par le bilan. Et ça peut être évidemment dans un mois de transformation la meilleure finalement ici des graines que l'on plante pour progresser ensuite vraiment dans le sens de soi. Voilà les chamans, et bien écoutez, je vous propose de commencer cette guidance. Alors, donc je vous ai laissé le mois dernier avec une impulsion déjà d'action. Donc ça, c'était quand même assez intéressant parce qu'on ne l'avait pas forcément vu sur les autres familles d'âmes, mais il y a toujours, voilà, selon la coloration de son âme, il y a toujours comme des forces en fait qui se distinguent de chacune de ces colorations. Donc ce sont des ressources qui sont propres finalement à cette empreinte et à cette famille. Et donc vous étiez poussé quand même ici à engager quelque chose de neuf, à faire un choix quelque part. Donc peu importe comment ça s'est manifesté, peut-être êtes-vous en train de le concrétiser, mais voilà, ce côté dynamique et croissance, il était quand même beaucoup ressorti dans votre guidance. C'est toujours intéressant, avant d'écouter la nouvelle mensuelle, finalement, de refaire peut-être une écoute parce que les points ainsi peuvent mieux se relier d'un cycle lunaire à l'autre. Donc peut-être réécouter les messages, puis revenez sur celle-ci et regardez comment ça s'est manifesté en fait, parce que ce qui est important, c'est de comprendre comment l'énergie collective résonne en fait ici avec vous. Et là, dans votre cas, ça va être encore plus important parce que cette action est en train de se poursuivre. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qu'il va être nécessaire d'ancrer. C'est une nouvelle fréquence. Donc,
Pour certains d'entre vous, le soin, en fait, ici, va forcément vous aider à le faire, en plus des messages, parce que le soin collectif est en fait une nouvelle fréquence, la mise à disposition finalement, mais sur un plan supérieur. Hein. Donc on est sur un soin qui touche ici plutôt les points d'énergie de la conscience, mais pour pouvoir créer en fait un passage de manière à ce que ça puisse s'ancrer. Alors, pour celles et ceux qui sont prêts, évidemment, mais pour tous, ça crée une ouverture qui restera accessible jusqu'à ce que vous le soyez, en fait. Et là, on vous demande, ce mois-ci, dans ce que j'ai en introduction, on vous demande bien de passer une marche, en fait, et d'aller chercher quelque chose de plus haut que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors, pourquoi? Parce qu'on a la magnétite, ici, en énergie minérale. La breloque qui est venue, c'est très, très belle, hein. On parle de miracle ici, mais surtout, au-delà du mot, il y a l'étoile qui est placée au centre. Donc, il y a bien la référence ici à la conscience qui vient s'ajouter ici dans la discussion. Et puis, donc ici, je l'ai sorti pour l'occasion, c'est le totem du lion qui s'est présenté en soutien. Donc, au-delà de la nouvelle fréquence, c'est quelque chose qui touche vraiment une énergie beaucoup plus dynamisante. La magnétite, elle va aider à dynamiser notamment le corps. Donc, si vous vous étiez senti peut-être un peu fatigué, vous êtes peut-être passé par des cycles de guérison qui finalement ont pu un petit peu attaquer votre énergie vitale. Donc, pensez bien ici à vos routines, c'est important. Ici, ça va venir renforcer en fait. Donc, il y a une partie de densification énergétique, mais il y a surtout ici le fait d'être accompagné par la magnétite à justement recevoir des nouvelles fréquences et donc à bien moins peut-être épuiser le corps que ce que vous aviez ressenti jusqu'à présent. Ça va notamment agir sur les chakras inférieurs, donc tout ce qui va toucher en fait, tout ce qui se situe, je vais dire du plexus jusqu'ici au chakra étoile de la Terre. Donc il y a vraiment... c'est pas qu'on vous cloue au sol, bien loin de là en fait, mais vraiment on vous ramène dans la matière pour agir, pour œuvrer dans le sens de ce qui vous est propre, parce que là dans ce cas-là ça va être difficile de prendre un exemple, ça va vraiment varier à partir de votre énergie. Mais on vous demande d'être présent en fait, on vous demande d'être disponible, on vous demande d'agir concrètement. Et ici en fait la magnétite elle vient vous aider dans la mise en mouvement. Le mois de novembre, vous le verrez dans les messages, j'ai préféré en fait tourner la vidéo avant de faire la vôtre parce que vous êtes tellement liés en fait aux énergies ici collectives du mois de novembre que j'avais ressenti de toute façon qu'il y avait peut-être des ponts à faire. Et donc vous verrez qu'il y a cette notion de deux temps. En fait, il y a ces nouvelles fréquences qui sont accessibles au passage du Scorpion et jusqu'à la nouvelle lune. Et donc dans votre cas, le côté ancrage et notamment la magnétite, je pense qu'il crée bien ce mécanisme en deux temps aussi. Donc après, vous pouvez évidemment ici, donc les magnétites, alors en général, elles s'achètent par paire. Donc là, j'ai pris une des deux et elles se positionnent en fait dans les chakras des mains pour méditer, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, mais aussi pour l'utiliser dans vos routines quotidiennes. C'est-à-dire que si tous les jours, pendant par exemple tout le mois de novembre ou même un peu au-delà, vous utilisez les magnétites dans les chakras des mains, ça va vraiment vous aider ici à stabiliser et à harmoniser toutes vos fréquences et justement à peut-être moins ressentir d'inconfort au niveau des chakras inférieurs, mais au niveau du bas du corps en fait en réalité, parce que ça va un petit peu au-delà des chakras. Vous pourriez sentir des inconforts à partir de la taille en fait ici. Donc quelque chose voilà, qui est quand même très important ici d'être noté dans le sens énergétique et le lion en fait vient renforcer cette idée d'avoir un besoin de soutenir la puissance à l'intérieur de vous. Donc il y a deux choses avec le message du lion. La première des choses, c'est le fait de répondre ici à un appel supérieur, d'accord? Donc c'est le fait de se laisser aller en fait à une nouvelle inspiration, quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas disponible à l'intérieur de soi, comme un nouveau potentiel ici que notamment la magnétite va aider à activer. Mais ça touche ce que vous êtes en fait de façon assez profonde, mais pour ça, ça va nécessiter, et c'est pour ça que le lion vient en soutien, ça va nécessiter de s'affirmer en fait par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est dans vos choix par rapport au fait que
peut-être vous avez décidé d'aller vous dévoiler plus en profondeur? Est-ce que ce sont dans des situations? Le mois numéro 11 reste un mois relationnel au sens très global et donc ça peut être évidemment ici le fait de devoir affirmer ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on imagine être le plus juste pour nous par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être des stops évidemment par rapport à certaines situations. Ça peut être ici des choses sur lesquelles vous hésitez depuis un certain temps. Et là, en fait, vous allez ressentir qu'il n'est plus le temps d'hésiter. Et peu importe finalement ce que va dire votre entourage, il y a peut-être quelque chose ici à mettre en place. Dans tous les cas, on vous demande de vous choisir, ici avec le lion. On vous demande de vous faire confiance. Mais on vous demande de vous choisir dans ce qu'il y a de plus noble, en fait, à l'intérieur de vous. Donc, c'est quelque chose qui est très sacré, en fait, en réalité. Donc, ce ne sont pas forcément ici des actions qui touchent, je vais dire, les détails au quotidien. C'est plus comme des embranchements. Donc des changements qui sont beaucoup plus profonds. Si par exemple vous avez un projet qui est en cours et que pour plein de raisons en fait vous avez dû mettre les choses de côté parce que finalement il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas la place et que vous vous êtes laissé happer par d'autres choses, là en fait il y a des formes de coupures que vous allez ressentir le besoin d'opérer pour vous reconcentrer en fait sur ce qui vous tient le plus à cœur parce que c'est ce qu'il y a de plus sacré pour vous à cet instant précis. Pour d'autres dans le relationnel, eh bien peut-être qu'effectivement il y a des fins de jeu très karmiques qui peuvent ici opérer. En tout cas, il y a la notion de fin de cycle, clairement que je ressens dans vos énergies. Parce que là, vous allez ressentir la puissance pour faire en fait ces changements. Il y a peut-être bien moins de questions que vous en aviez sur le cycle précédent. Il peut y avoir eu des premières impulsions, mais ça a pu être très, très intérieur en fait. Et là, dans ce cycle, je ressens que c'est plus quelque chose qui sort en fait à l'extérieur. Donc, quelque part qui était en gestation et qui a fini sa phase de préparation. Comme le mois numéro 10 était celui de la juste place, il y a des compréhensions, notamment avec cette pleine lune, qui était ici en taureau, qui touchait vraiment le cadre, qui touchait la valeur de soi aussi, qui était combinée quand même avec une éclipse, ici lunaire partielle, et donc il y avait notamment une conjonction ici avec Jupiter qui était en taureau. Donc cette phase d'expansion, elle était vraiment fort disponible au moment de la pleine lune. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement ce mécanisme qui s'est révélé. Si vous êtes une énergie féminine, ça va avoir beaucoup touché en fait votre émotionnel. Et donc peut-être ce qui vous manquait pour vous mettre en mouvement a été amené ici par la pleine lune. Si vous êtes une énergie masculine, ça peut être un inconfort en fait que vous avez ressenti dans le fait de faire certaines choses qui en fait ne vous ressemblent plus. Et là, de fait, il y a une prise de conscience au moment de la pleine lune et ça devient désagréable en fait, ça devient inconfortable. On se sent plus tout à fait à sa place. Je pense que c'est cette mécanique-là ici qui a pu être disponible pour la majorité en tout cas d'entre vous. Après, ça nécessite évidemment de travailler sur soi, donc ça peut être bien plus inconscient que ça, mais au travers des messages, vous avez aussi la possibilité de revisiter en fait cette énergie et revisiter la période qui a entouré la pleine lune. On est encore un petit peu plongé dedans. Donc voyez ce qui s'est passé dans vos situations de vie entre, on va dire, jeudi dernier et jusqu'à aujourd'hui, et regardez un petit peu ce qui s'est produit, en fait, comment vous avez agi, réagi, comment vous vous êtes ressenti, et peut-être relier ici le point. Ça peut être intéressant. On va aller évidemment regarder ici avec les cartes, donc l'oracle des métamorphes jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc j'ai opéré le tirage, il y a déjà 2 cartes en fait ici qui sont tombées, donc ce qui confirme bien la notion de puissance. C'est vrai que je vous ai pas parlé du miracle, mais parce que à ce stade-là en fait, qu'est-ce qui va relever du miracle? C'est assez personnel en fait, c'est un dépassement de soi. Donc on va regarder si les cartes nous donnent des indications par rapport à cette breloque. Là je le ressens plus comme un grand tout en introduction. Donc 2 cartes et puis on va aller évidemment compléter. Alors, pourquoi on a 2 cartes? Ok. Alors déjà, on a la dernière carte ici du jeu, donc naissance d'un nouveau monde, donc carte 45, qui annonce en fait la fin de cycle. Ok, et donc le redémarrage de quelque chose de neuf, c'est toujours le principe quand quelque chose se termine, quelque chose renaît, recommence.
Alors c'est vrai que dans les énergies chamanes, pour vous, ce passage du 31 octobre au 1er octobre, au niveau de l'âme, hein, ce sont des choses que vous avez énormément célébrées. Et donc, ça symbolise dans la fête païenne, ça symbolise le nouvel an, ce qu'on appelle le nouvel an des sorcières et des sorciers, ou des magiciens, magiciennes. Donc, en tout cas, pour toutes celles et ceux qui pratiquent des rituels dits magiques, en fait, ce qui est très chamanique, évidemment. Donc, c'est plutôt chouette de le voir comme ça, parce que c'est vrai que ce passage, là, sur ces 24 heures, il symbolise vraiment, je pense, quelque chose dans le sens de vos énergies. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a comme une nouvelle réalité qui va pouvoir prendre place ici avec cette carte, c'est bien ce que ça indique, mais ça indique surtout la notion de passage, en fait. Et donc, ce que je ressens, en tout cas, c'est que la carte principale, c'est celle-ci, qui était ceci dit tombée en premier, qui est la carte numéro 7 et qui nous parle de quelque chose de grand que l'on doit accomplir. Donc là, pour le coup, on retombe bien sur la notion de miracle, ça va commencer à s'éclaircir. Carte numéro 7, sachant que 2023 est l'année 7, donc on vous parle bien de quelque chose qui est important ici à ancrer. C'est très lié, hein, encore une fois, à l'énergie de novembre, donc vous verrez comment cette guidance-là vous parle demain. Mais ici, cette chauve-souris du beffroi, elle parle aussi du côté très intuitif, le fait de savoir se diriger à partir de ses intuitions. Et donc, pour pouvoir accomplir ces fameuses grandes choses, ce qui va être important pour vous, c'est d'être bien connecté ici à votre guidance intérieure. Donc, on est bien sur cette notion, comme le lion, de répondre à quelque chose qui se situe au-dessus, finalement, de vous. Et dans le sens de ce que je ressens, c'est bien dans l'énergie de la conscience, d'accord ? Donc, ça va être intéressant aussi de dépasser peut-être le stade de l'âme chamane. Et c'est pas quelque chose qui est simple parce que, en général, comme on est bien dans nos intuitions, lorsque l'on est une âme chamane, on n'en a pas toujours conscience, mais quand on démarre, en fait, cette énergie d'âme, en fait, elle est extrêmement présente. Elle a toujours été accessible. Globalement, vous faites partie des âmes les plus favorisées. Parce que tout ce qui vous entoure dans l'invisible est extrêmement puissant. Dans le sens de la famille d'âme, c'est une famille d'âme extrêmement unie en fait, en réalité. Et donc, dans vos capacités, il y a ce fameux pont visible-invisible dans la matière qui est accessible. Donc, c'est vrai que souvent, ce côté intuitif, il est très très présent dans les âmes chamanes. Et on cherche beaucoup moins de fait ici à aller au-dessus parce que ça a toujours été là. Donc, c'est simplement nous-mêmes. Et c'est vrai que de progresser, ici, notamment dans le sens de sa conscience, peut-être un challenge pour les âmes chamanes. Mais bon, on va aller lire la carte. Il y a un côté rester sur ses acquis. Et là, on vous demande justement de passer à la vitesse supérieure, de vous redynamiser par rapport à ça. Alors... Donc ici, je vais regarder ce qui me saute aux yeux, mais globalement, on vous parle bien d'une position actuelle qui a été atteinte en fait, et que parfois vous vous sentez bizarre, enfin en tout cas les autres peuvent vous percevoir comme quelqu'un de bizarre, et vous trouvez souvent qu'ils ont raison en fait, qu'ils ont bien raison de trouver ça bizarre chez vous parce que vous ressentez bien cette énergie très particulière qui est la vôtre. Mais à présent, voilà, on vous dit que vous êtes en train de contempler les merveilles et que vous vous situez déjà en hauteur, que l'air est propre et que finalement, tout autour de vous, c'est assez clair, c'est assez propre et ça peut être assez satisfaisant. Donc, on vous demande bien de distinguer une nouvelle direction vers laquelle ici vous dirigez. Que le moment va venir en fait d'un grand voyage, mais que pour l'instant, ce qui va être important, c'est de profiter déjà d'un temps comme de pause, de repos, pour regarder tout ce qui a été ici accompli. Pour certains, c'est de l'observation active, c'est-à-dire se souvenir d'où vous venez, ce que vous avez peut-être déjà réalisé, accepter le fait que vous avez bien fait les choses exactement comme il fallait. Mais pour d'autres, ça vaut aussi dans le sens ici de ce qu'il faut peut-être libérer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi cette notion de détachement par rapport à ce que certains disaient ou pensaient être impossible et finalement ce que vous avez su vous-même rendre possible. Peut-être que certains d'entre vous ne vous imaginiez pas aller aussi haut, monter en haut de cette montagne et pourtant vous l'avez fait, vous l'avez déjà fait. Mais là on vous demande d'en franchir une autre en fait, c'est ça l'idée aussi. Donc
On vous rappelle que grâce à vos choix courageux, vous vous êtes débrouillé pour faire ce que les autres croyaient impossible. Vous êtes clairement la preuve que vous êtes le miracle de votre vie. Bon, pas magnifique, on a la notion de miracle. Et que le résultat est basé sur des décisions libres et courageuses. Vous vous êtes montré très brave, les options sont nombreuses à présent. Ne vous laissez pas tourner la tête, consultez votre être profond et demandez l'avis de ceux qui, comme vous, se sont libérés pour voler plus haut. Car cela ne veut pas dire que vous êtes seul et que votre opinion ici ne compte pas, mais vous ne devez pas vous tenir ici de manière rigide et immobile. C'est simplement ici que d'autres peuvent vous donner l'exemple d'aller chercher une énergie encore bien plus authentique, bien plus authentique que celle que vous avez jusqu'à présent, et que ceux qui essayent de vous convaincre de ne pas aller plus loin finalement ne sont pas conscients de tout ce que vous avez ici à apporter et de la pleine mesure de tout ce que vous pouvez encore accomplir. Donc pour certains, peut-être que vous vous dites que voilà, vous avez atteint votre maximum, et bien là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. La réponse, c'est non. Vous avez atteint le maximum de ce que vous deviez atteindre à ce point-là, en fait, de votre parcours. Vous avez fait de nombreuses choses, peu importe quoi, en fait, finalement. Mais maintenant, il est temps de retrouver à nouveau de la mobilité. Il va falloir aller plus haut. Il y a quelque chose de nouveau et de différent, en fait, ici, qui vous attend autre part. On peut le dire de cette manière-là. Autre part, en tout cas, il y a quelque chose de neuf qui doit prendre place. Bon, allez. Une carte pour votre énergie. Créativité. Donc, il faut reprendre effectivement le chemin de la croissance. Votre capacité à créer aussi les choses par vous-même et pour vous-même et à élargir les cercles de ce que je ressens. Il y a un côté vraiment ne pas se laisser berner par le côté impossible aussi de certaines choses. Pour certains, peut-être que vous vous dites que c'est trop tard, je sais pas, j'ai un certain âge, maintenant je suis finalement je suis dans mon confort. J'ai fait les choses comme elles devaient être faites, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, bon, allez, ça suffit, on peut se laisser vivre. Et en fait, là, on va vous montrer que non, hein, c'est-à-dire que les situations de vie vont se mettre en place. Et oui, il faut reprendre le bâton de pèlerin ici avec l'ermite, voilà. Alors, ça peut passer par une phase évidemment d'introspection avec l'ermite, hein. Une phase en tout cas d'observation. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, en fait, c'est pas une pleine lune, c'est une gibbeuse décroissante. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'image. Il manque ce fameux croissant dont je vous ai parlé. Donc, l'ermite ici nous rappelle qu'il nous faut poursuivre ici la route, qu'il nous faut nous engager vers des nouvelles opportunités, des choses qui touchent évidemment à ce que l'on est, donc dans le sens de notre propre créativité. Il faut reprendre les pinceaux, il faut reprendre les... Donc les pinceaux, c'est vraiment le sens ici des couleurs que l'on donne à sa vie. Vous avez le droit de faire autant de tableaux finalement que vous voulez, c'est ce que nous rappelle l'ermite. Il faut reprendre un chemin de croissance, il faut progresser. La carte numéro 9 nous amène à la route fortune, donc il faut oser aller faire retourner cette route fortune et choisir une nouvelle direction, ce qui était plutôt indiqué ici dans la carte de la chauve-souris. Ah ben, et voilà. On a en dos deck, on a le hiérophante qui est l'apprentissage. Donc il y a des nouveaux apprentissages, je pense qu'il y a des choses en fait ici que vous allez pouvoir apprendre, comprendre et percevoir différemment durant ce cycle qui vont vous inviter justement à cette dynamique. Alors on va prendre l'oracle du cercle pour voir ce qu'il nous faut ici travailler. Bon, ça m'a fait tomber le lion, hop, je vais mettre là. L'engagement. Ouais, bon, il y a quelque chose vraiment définitivement de neuf et on a l'intuition ici, la lune en dos de deck. Alors, quel est ce nouvel engagement vis-à-vis de soi, l'apprentissage qui est disponible ici pour vous? L'amour et l'expansion. D'accord. Magnifique. Ouais, donc c'est une phase d'expansion. On vous demande ici d'aller chercher une nouvelle phase d'expansion, de vous engager vraiment. L'engagement, il est aussi très lié à la conscience et encore l'amour. Hein. Alors avec l'amour infini, là, c'est vraiment une expansion de conscience. Bon, je vous confirme que vraiment faites le soin. Donc ça va être publié le 1er sur la chaîne. Donc demain, si vous me regardez au moment où la guidance est publiée.
Ouais. Avec l'amour infini, l'amour et l'expansion, c'est l'expansion de conscience. Donc là, il y a vraiment la possibilité de créer un tout nouvel espace, mais c'est vraiment le passage du scorpion, en fait. Clairement, là, c'est le passage du scorpion. Ok. Bon, eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que finalement, il ne vous reste qu'à faire le soin pour comprendre finalement comment ensuite reprendre ces pinceaux et donc quoi faire de ce que vous allez recevoir durant ce passage en scorpion. Ok. Allez, on regarde dans les domaines de vie. Hop, donc le yin, le yang et les liens. Hop. D'accord. Je vais toutes les tirer comme d'habitude. D'accord. Ok, c'est intéressant. Bon, dans les deux decks, on vous dit d'entreprendre ce voyage vers vous-même, en fait. De poursuivre cette introspection, si elle a déjà commencé, si elle n'a pas commencé, il va falloir s'y mettre. Vous devez agir dans ce sens-là et ne ressentir en fait ici aucune culpabilité par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est important, en fait. Il y a cette idée, c'est important, et le quand dira-t-on, il n'y a plus vraiment, c'est plus le temps en fait du quand dira-t-on. Et donc on avait de toute façon en introduction cette idée avec la première carte, peu importe ce que les autres imaginent possible ou impossible pour eux-mêmes, en fait il y a ce que chacun doit pouvoir réaliser ici pour soi. Et on vous demande vraiment de redevenir, parce que quelque part vous l'avez déjà été, peut-être pas forcément dans cette vie, mais vous l'avez déjà été dans d'autres, ce fameux voyageur intrépide de l'univers qui parcourt finalement et se met en route vers des nouvelles aventures. Autrement, les amis, vous ne seriez pas incarnés, vous voyez, parce que il en fallait du courage, il fallait être un sacré bon voyageur pour venir atterrir ici. Donc ça déjà c'est fait. En fait, quelque part, le plus grand des voyages, c'est celui qui de conscience a créé une portion qui s'appelle l'âme, la famille que vous avez rejointe d'âme, et finalement cette incarnation que vous vivez aujourd'hui. Rien que ça a été le plus grand voyage de toute votre énergie. Donc finalement, là, ce qu'on nous demande dans le sens de la reliance, pour retrouver en fait cette part d'amour infini que représente la conscience, c'est un petit peu de faire ce voyage à l'envers depuis le point où on se situe pour aller se chercher, ni plus ni moins finalement. Mais au passage, c'est développer dans un sens très finalement physique ce que peut signifier justement comment créer cette forme d'expansion d'amour qu'est notre conscience, comment contribuer, comment s'engager en fait ici vers soi de la meilleure des manières pour trouver en soi et le faire rayonner, ce qu'on appelle l'harmonie et l'équilibre, en fait, tout simplement. Alors, vous allez me dire, d'un fait, tout simplement, c'est énorme. Alors oui, mais à la base, on est censé avoir plus d'une vie pour ça. Et donc, il y a de nombreuses expériences que vous avez déjà engrangées, que vous le sachiez ou non, finalement. Et il ne tient qu'à chacun d'aller parcourir, finalement, ce voyage à l'envers pour retrouver, un peu à la manière ici de l'ermite, s'engager sur un sentier qui permet de retrouver toutes ces ressources ici à l'intérieur de soi. Parce que tout est en nous finalement, encore faut-il que l'on comprenne comment le déverrouiller et se le réapproprier étape après étape. Ce qui va bien en fait ici avec le lion, c'est aller rechercher en fait sa force et sa puissance ici intérieure. Mais il peut y avoir de la peur et de la crainte, notamment par rapport à l'émotionnel. On peut craindre ce que l'on découvre en fait. Parce que se lancer dans une telle aventure, c'est très lié en fait à une énergie de quête. Et évidemment que ça peut faire peur. On se demande, allons-nous pouvoir vivre en fait ici au milieu des autres? Comment ne pas se culpabiliser sur des mouvements que nous faisons? La réponse, c'est que tout le monde en fait a un bouton très individuel et il faut bien que certains se mettent en route pour que ça inspire d'autres. Et c'est ce que l'on nous rappelle aussi dans le sens de l'hérédité, c'est-à-dire que ce que vous allez chercher, en fait, ce n'est que vous-même. Donc, il y a un côté dédramatiser aussi la situation qui me le laisse à penser avec la peur. Vous n'allez rien trouver de grave, en fait, à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être trouver des mémoires difficiles, des jeux de l'âme
que forcément, de votre point de vue, aujourd'hui, vous allez peut-être trouver désagréable ou curieux. Mais en fait, ces expériences telles qu'on les a faites sont la somme de tout ce dont on avait besoin pour s'engager maintenant. Donc, il n'y a pas non plus à se juger de tout ce que l'on peut découvrir sur soi. En fait, on va découvrir des choses qui vont nous émerveiller totalement dans le sens de capacité, et en même temps, on va découvrir des choses que l'on a très très mal utilisées. Ça, c'est une certitude, et c'est le cas de chacun d'entre nous. Donc, on va découvrir cette notion, parce qu'il faut la revisiter dans le sens de l'âme, de ce que signifie le bien et le mal pour en fait s'en extraire et comprendre qu'en fait, on a tous joué tout un tas de rôles. Donc, il ne s'agit pas ici d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est une autre version de nous-mêmes, l'ensemble créant l'engagement et l'unité avec soi. Donc il n'y a pas à avoir peur ici. C'est ce qui nous appartient. Le meilleur comme le moins bon, ça fait partie en fait ici de nous. Et le seul chemin finalement qui nous emmène dans cette aventure pour savourer l'existence de la meilleure des manières, c'est d'aller chercher justement toutes ces vérités et c'est de les accepter, de les accueillir et d'alchimiser toutes ces énergies en nous. C'est ce qui nous appartient, donc on ne peut pas compter sur les autres en fait. Ici, pour faire le job à notre place, ça passe forcément par nous. Et ça tombe bien parce qu'on nous demande d'agir ici. Dans le sens d'une force qui doit s'accroître avec le yang, et on nous demande de travailler, en fait, ici sur nous, de travailler à la naissance de quelque chose de neuf. Donc, globalement, c'est exactement ce que l'on avait vu ici. Donc, c'est vraiment dans le sens de l'action, hein. Mais ça peut retenir au niveau ici de l'intérieur. On peut ne pas oser, on peut avoir peur de ce que l'on va découvrir, on peut craindre et redouter que ce soit trop difficile, craindre et redouter que ça nous isole des autres, que ça nous culpabilise. Et pourtant, on nous invite bien durant ce cycle à aller donner naissance à cette version-là de nous-mêmes. Et pourquoi c'est important? Mais parce qu'autour de nous, en fait, dans les liens, dans le rayonnement, il y a quand même un point ici qui est très important, c'est celui de pouvoir être en capacité de communiquer librement depuis son être profond. Et ça, on l'avait vu aussi dans la combinaison avec les cartes d'introduction et l'oracle des métamorphes. C'est important d'être soi, c'est important de communiquer à partir de tout ce qui nous unit à l'intérieur de nous, parce que c'est le seul moyen, en fait, ici, de pouvoir alléger tout ce qui se situe à l'extérieur, en fait, ici de nous. Parce que déjà, ça nous reconnecte avec ce qui nous passionne, en fait, ce qui nous anime, avec ce qui nous procure le plus de bien-être et de plaisir. Et donc, on sait faire aussi l'indistinction dans ce que l'on partage avec les autres, entre ce qui nous procure ici la plus belle des énergies, et notamment l'amour, et ce qui ici ne relève pas justement de cette énergie-là. Donc ce qui nous englue, ce qui nous limite, ce qui nous contraint. Et on a besoin de retrouver de la légèreté. Ici avec l'air, on a besoin de retrouver de la légèreté dans nos relations, on a besoin de retrouver de la légèreté dans nos interactions, on a besoin de se sentir à l'aise en fait. Et ça ne peut passer que ici par le fait d'aller chercher quelque chose de plus grand que notre âme. En fait, c'est vraiment ce que l'on nous indique dans le sens ici du rayonnement solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Hop, on a deux. Alors, lâcher prise pour se sentir inspiré. Ok. Donc, voilà, ici, il va falloir lâcher les peurs. En fait, on nous rappelle que le contrôle est une illusion de l'esprit. Donc, en fait, si on tente d'avoir réponse à tout, c'est-à-dire que si pour pouvoir engager une action, on essaye de toujours trouver un sens logique à tout et toute chose, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait que bloquer l'énergie à l'intérieur de nous. En fait, le meilleur des moyens de lâcher prise, c'est d'accueillir tout ce qui vient à nous avec beaucoup de curiosité. Non pas en essayant d'y apporter une touche logique, raisonnable et responsable. Ça, c'est plutôt le mental, en fait. Donc, ça n'a rien à faire ici avec le yin. C'est pas de cette manière-là qu'on peut se laisser porter par ses inspirations et par son intuition. En fait, il n'y a rien de rationnel dans l'énergie en un sens. C'est-à-dire que c'est ce qui nous anime et on ne le voit pas, en fait, ce qui nous anime. C'est à l'intérieur de nous, ça nous traverse, pourtant on le ressent. C'est comme l'air en fait, on ne voit pas l'air, c'est-à-dire on la respire, on sait qu'elle est là et on est tous d'accord de dire que l'air existe. Et pourtant,
Est-ce que vous avez déjà observé votre respiration? Alors c'est sûr que quand vous collez ici votre souffle sur un support, par exemple une vitre, vous allez voir en fait l'empreinte du souffle, mais vous n'allez pas voir l'air pour autant. Vous voyez, c'est important d'avoir ce genre de choses en tête. On regarde le ciel et on se dit ici que le soleil brille. Pourtant, on n'a jamais été collé notre nez au niveau du soleil. Et on ne renie pas, en fait, ici son existence. On dit oui, le soleil existe. Et bien là, c'est la même chose, en fait. Ce que vous ressentez en vos émotions, les émotions, c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Elles ne s'expliquent pas toujours par un sens logique. Les émotions se provoquent de façon très mécanique à partir de ce que vous êtes, de ce qui a été construit, de ce qui a été bloqué, d'expériences accumulées ici de votre âme, mais aussi de votre conscience. Donc, il y a quelque chose qui s'est dessiné autour de ça. Dans les premières étapes, c'est quelque chose qui s'est dessiné pour vous amener à guérir, en fait. Donc, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise pour accueillir et laisser quelque chose de neuf, en fait, circuler à l'intérieur de nous, que cela soit logique ou pas. Et donc, c'est le sens ici de ce qui doit nous inspirer. Et c'est de cette manière-là, après, que l'on peut changer notre quotidien. Mais voilà, repensez à ça. Quand vous vous posez la question de savoir, oui, mais est-ce que ce que je ressens est juste? Est-ce que j'ai réellement une âme? Est-ce que vous respirez de l'air? C'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. Peut-être garder l'exemple pour la capsule de samedi, hein, parce qu'on avait l'air. Il faut que j'essaye d'y repenser. Alors, sur le yang, on a deux ici cartes. On a les poissons et on a Mercure. Donc, les poissons nous parlent de cette connexion naturelle à nos intuitions dont chacun dispose, mais aussi de cette empathie que l'on peut ici avoir, donc cette compassion qui sont des leviers en fait de transformation pour nous aider en fait à nous épanouir dans le quotidien. Donc, c'est d'aller chercher aussi, dans le sens du travail, c'est d'aller chercher plus de compréhension, cette autre énergie pour pouvoir la mettre au service ici de soi concrètement. Et avec Mercure, c'est encore plus concret puisque c'est dans le fait de pouvoir l'exprimer en fait. Donc c'est le moment d'exprimer ce que l'on a au creux de son cœur. C'est le moment d'agir dans le sens de nos intuitions. C'est vraiment ici la combinaison Poisson-Mercure. Et ici, hop, on a Neptune. Donc Neptune, qui est le maître des poissons, au passage, et donc qui parfois, lorsqu'il est mal aspecté, peut créer une forme d'illusion, en fait, ici, au niveau des poissons. Donc Neptune, c'est aussi cette notion, donc il y a l'eau qui s'associe ici à l'air. Donc on nous dit bien de distinguer les choses avec clarté, de ne pas justement se laisser berner par des illusions, par des schémas. Alors ici, ça va être intéressant d'être vigilant par rapport au sens moral. C'est-à-dire que souvent, on s'efforce de faire les choses d'une certaine façon vis-à-vis de l'extérieur, sous couvert, en fait, de morale et de valeur. Et la morale et la valeur, en fait, c'est quelque chose plutôt ici qui contraint l'être que nous sommes, parce que si on est dans l'harmonie et dans l'équilibre, pourquoi avons-nous besoin de ces règles collectives? On est quelqu'un de bien, en fait, qui va savoir agir justement avec compassion vis-à-vis des autres aussi. C'est-à-dire que cette compassion, lorsqu'on est bien avec soi-même, tout cela rayonne de façon automatique à l'extérieur. Donc, c'est là où se situe souvent l'illusion, c'est-à-dire qu'on engage parfois des choses pour, quelque part, comme, je vais dire, comme levier, on se dit que ce sont les autres, en fait, les leviers. Les autres sont des masques, ils sont des reflets de nous-mêmes, des reflets de nos blessures. Donc, on peut utiliser, en fait, les situations de vie pour comprendre ce qui se passe vis-à-vis de nous. Mais mettre l'objectif ici de travailler sur soi pour améliorer des situations extérieures ou parce que, je sais pas, on voudrait qu'un relationnel en particulier s'améliore, c'est pas forcément le meilleur des objectifs, parce que là, en fait, on va mettre tous nos efforts dans un angle de vue, et donc ça peut effectivement aussi cacher ce que l'on doit dégager. Et ça, c'est important parce qu'on le voit souvent. On voit souvent des personnes qui désirent s'engager. Alors, c'est un bouton comme un autre. Tant que ça ne
tant que ce n'est pas l'encre, c'est un bouton. Donc l'utiliser comme un bouton, oui. En faire finalement un objectif va vous bloquer en fait une partie de votre énergie. Il ne va pas vous aider en fait à lâcher prise. Si par exemple vous vous dites je suis malheureuse en amour, mes relations amoureuses ne fonctionnent jamais, donc je vais m'engager sur un parcours pour trouver la félicité dans le sens du bonheur amoureux, c'est pas un objectif en fait en soi. Ça peut être un bouton, c'est-à-dire que c'est peut-être le bouton qui s'appuie pour faire prendre conscience d'un déséquilibre en nous, mais on ne fait pas les choses pour ce type de résultat, on fait les choses pour être soi en fait. Si vous le faites de cette manière-là, vous avez ici un objectif qui va vous permettre justement de ne rien oublier, de ne pas être dans une forme d'illusion et de pouvoir discerner en fait ici avec les choses de l'esprit et non pas un petit peu dans une lentille de jumelles ici juste parce que l'on zoome uniquement sur un point. C'est très important ici de l'avoir en tête durant ce cycle. Meilleur des objectifs, c'est d'être soi. Une fois qu'on est soi, alors on aura tout l'occasion, la sagesse, enfin on aura toutes les ressources en fait pour changer tout ce qui ne nous convient plus. Mais au moment où on démarre, on ne sait pas tout à fait ce qui nous convient plus. En fait, on connaît juste l'inconfort, on se sent juste pas tout à fait soi-même. Et tant qu'on n'est pas soi-même, en fait, ça va rester une petite rengaine de fond et qui, en règle générale, va amener ses miroirs de toute façon parce que ça sert à ça, les autres, ça sert à nous pointer ici du doigt nos propres failles, nos propres blessures, nos attachements, nos manques, nos peurs, nos doutes, etc. Donc, complétons-nous nous-mêmes dans un premier temps et ensuite vous verrez que de façon assez mécanique, les relations extérieures changent d'elles-mêmes. Allez, une carte de conclusion ici pour ce très gros cycle de changement, de transformation. Carte numéro 11, la pluie des défis. Ok. Bon, je pense que ici, clairement, ça résume bien la guidance. Vous avez devant vous, ici, ce mois-ci, un défi. Et donc, voilà. Donc là, pour l'instant, cette personne, elle est plongée dans le noir, elle est plongée dans les ombres. Et peut-être que effectivement, vous ne savez pas tout à fait comment opérer. Et en même temps, elle est sereine, elle se régénère. Donc, prenez ce temps de régénération jusqu'au 11-11, qui est le fameux passage en scorpion. Laissez-vous le temps d'absorber les informations, faites le soin, utilisez l'ermite pour peut-être vous introspecter, regardez les solutions ici disponibles sous vos mains, puis agissez parce que de toute façon ce mois-ci on vous demande de relever un défi et de terminer en fait ici un cycle pour en ouvrir un autre. Donc écoutez, ce sont de très belles énergies de transformation, donc je ne peux ici que être évidemment ravie pour vous, même si j'ai conscience que comme tout passage en transformation, parfois ce n'est pas si simple que cela à vivre. Maintenant, ça annonce en fait, voilà, après la pluie vient toujours le beau temps, donc ça annonce quelque chose de radieux, on va dire une fois que vous aurez engagé quelque chose de neuf. Donc tournez-vous toujours vers le soleil et l'ombre sera derrière vous. Voilà. Écoutez les chamans, j'espère que cette guidance aura su vous aider à trouver justement les informations dont vous avez besoin. Donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire et notamment ici avant la prochaine nouvelle lune. Je vous retrouverai à la fin du mois de novembre. D'ici là, je suis de toute façon tous les samedis sur la chaîne pour vous accompagner et approfondir ici les différentes thématiques. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous sur ces écoutes-là. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.